Voilà, parce qu'en fait, toutes les grandes traditions spirituelles, d'Orient comme d'Occident d'ailleurs, nous disent qu'en nous, il y a un trésor, il y a en nous une dimension qu'on ne voit pas, en fait. Quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que ce à quoi on se limite d'habitude. Les traditions spirituelles donnent différents noms à ce centre. Par exemple, dans l'hindouisme que j'aime beaucoup, on va l'appeler Atman Brahman, qui veut dire le soi immense, le soi immense. Ou bien on va l'appeler simplement conscience, hein, Chit Chaitanya en Inde, ou bien on va l'appeler, dans le bouddhisme, on va l'appeler nature de Bouddha. Ici en Occident, par exemple, les philosophes grecs vont l'appeler le bien, ou l'un, avec un L apostrophe, l'un, par exemple, c'est comme ça que Plotin, un philosophe grec, le nomme l'un. Euh, dans le christianisme, on l'appellera le royaume des cieux, par exemple. Donc, voilà, il y a toutes ces traditions spirituelles qui, bien sûr, paraissent différentes dans leur forme, mais qui convergent, je crois, dans le cœur de leur message. En nous, il y a quelque chose, un trésor, que nous ne voyons pas, que nous négligeons, et qui est beaucoup plus vaste que la petite personne à laquelle on s'identifie d'habitude, à laquelle on se limite d'habitude. Et ce que disait Lorraine voilà, est intéressant, c'est qu'au fond, on pourrait distinguer l'essence, l'apostrophe, l'essence, ce que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Douglas disait souvent comme ça, ce que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Ce que nous sommes vraiment, 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 le centre, et puis l'apparence, c'est-à-dire ce que nous paraissons être aux autres. Par exemple, pour vous, je parais être José. C'est mon apparence pour vous. Une apparence que vous voyez à 2 mètres, quoi, 2 mètres, 5 mètres. C'est mon apparence. C'est le point de vue que vous avez sur moi. Et si j'adopte votre point de vue sur moi, si je me mets à me voir à partir des yeux de Yves, par exemple, eh bien finalement, je vais dire, je suis ce que Yves voit, c'est-à-dire je suis José. Si je m'identifie à ton point de vue, à ce que tu vois de moi, je suis José. Quoi. Voilà, ce que les gens voient là sur l'écran, je suis José. Donc, et c'est ce qu'on fait d'habitude, hein. On s'identifie à ce que les autres voient de nous, on s'identifie à ce qu'on voit de soi dans le miroir, donc en fait on s'identifie à son apparence. Et on se limite, on se limite. Mais ce point de vue, c'est un point de vue, on va dire, extérieur quand même, c'est le point de vue des autres. Oui. Quel est notre point de vue au centre? Qui sommes-nous au centre? Indépendamment du regard des autres, indépendamment du miroir, indépendamment de toute perspective extérieure, qu'est-ce que nous sommes au centre pour nous-mêmes, à 0 centimètre? Comment est-ce que nous nous voyons au centre? Qui sommes-nous au centre? L'apparence, on la connaît hein, depuis longtemps. On la voit tous les jours dans le miroir. On voit qu'elle vieillit, on voit les cheveux blanchissent. Voilà, on voit bien l'apparence. Mais est-ce qu'on connaît l'essence? Est-ce qu'on connaît le centre? Et je ne crois pas, en fait. Enfin, en tout cas, dans ma vie, moi, jusqu'à mes 25 ans, je l'ignorais complètement. Je l'ai oublié en quittant l'enfance. En gros, de 5-6 ans, 6 ans, j'avais encore un pied dedans. À partir de 6-7 ans, elle s'est évaporée. J'ai perdu le contact avec mon essence, jusqu'à ce que je découvre des enseignements indiens et que je rencontre Douglas Harding. Et ces enseignements et Douglas Harding m'ont invité à regarder à l'intérieur, regarde au centre. Regarde au centre parce qu'au centre, ce n'est pas du tout ce que tu vois de toi dans le miroir. Donc cette distinction essence-apparence, ce que pointait Lorraine, elle est fondamentale. Je ne suis pas au centre ce que je parais être dehors. Heureusement d'ailleurs, parce que vu de dehors, bon, c'est une chose, hein, limitée, avec un âge, toute petite. Bon. Mais moi, je rajouterais que c'est très important d'être conscient de l'image que, qu'on- de l'image qu'on donne au monde, en fait. C'est quelque chose d'important. Mais il y a quelque chose d'autre, en fait, en Mm. arrière-plan. Oui. Et donc, au fond, sur le message de cette voie, le message n'est pas neuf, il est très très ancien en fait. On ne peut rien apporter de neuf en termes de spiritualité, je veux dire en tout cas dans le fond, parce que c'est connu, cette vérité est connue depuis des centaines d'années, depuis des milliers d'années. Et elle est présente dans les textes du Bouddha, elle est présente dans les textes des philosophes indiens, elle est présente chez Plotin, elle est présente chez Platon, elle est présente dans le mysticisme chrétien. Ça fait très longtemps que
Il y a des milliers de textes qui nous le disent, depuis des milliers d'années, quoi. Mais on n'entend pas, on est un peu sourd. Alors, ce qui est nouveau dans l'enseignement de Douglas, par contre, c'est la méthode. Voilà, c'est la pratique. Ça, pour moi, ce qu'il a trouvé, c'est une percée dans l'histoire de la spiritualité. Vraiment, c'est quelque chose de génial. Et quand on a rencontré Douglas avec Lorraine en 93, il faisait une conférence à Paris, dès que je l'ai vu proposer cette méthode, je me suis dit, voilà, ce type est vraiment un génie, quoi. C'est extraordinaire ce qu'il propose. Voilà. Parce que voilà, vous allez voir, hein, voilà, vous allez voir que cet enseignement permet d'aller directement au cœur de ce message millénaire, en fait. Parce que dans les textes spirituels, on nous dit, pour trouver ce centre, il faut regarder en soi. Il faut regarder à l'intérieur. Regarder en soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire regarder en soi? C'est quoi? Je dois regarder mon corps, je dois regarder dans mon inconscient, je dois regarder dans mes émotions, je dois regarder mes pensées, dans mes vies antérieures même peut-être. Je sais qu'il y a des pratiques là-dessus, on regarde ses vies antérieures. Bon. Mais ça, bon, ça semble être... c'est possible, mais qu'est-ce que ça veut dire regarder en soi? Eh bien, voilà, Douglas, avec ses expériences, nous propose une méthode, une pratique pour vraiment retourner notre attention de 180 degrés et voir directement le cœur, l'essence. Le soi, ou la conscience, ou la nature de Bouddha, ou on peut l'appeler l'espace aussi. Moi, j'aime beaucoup l'appeler la présence en ce moment. Présence, la présence. Voilà. Donc, toutes les voies spirituelles nous disent qu'il faut retourner son attention, retourner son regard vers l'intérieur. Toutes. Mais comment faire? Comment faire? Moi, j'ai pratiqué la méditation zen pendant très longtemps, avant de rencontrer Douglas. Et dans la méditation zen, on me disait aussi de regarder à l'intérieur, mais je ne savais pas très bien en fait à quoi ça correspondait. J'ai besoin de cet enseignement de Douglas pour me le montrer. En tout cas, moi, d'autres n'en ont peut-être pas besoin. Mais... Voilà. Alors, cet enseignement qu'on va partager avec vous, il n'est pas très populaire. Il n'est pas très populaire parce que c'est une voie directe, en fait. Un peu abrupte. Et donc, voilà, peut-être qu'il faut être prêt quoi, pour cette voie abrupte, un peu comme un saut en parachute, à un moment donné. Voilà, il y a une dimension comme ça, un peu explosive, on va dire. Mais elle n'est pas très populaire, mais elle est quand même partagée sur la planète par pas mal de monde. Il y a des gens qui le partagent dans quasiment tous les pays du monde, en fait. Les œuvres de Douglas sont traduites, évidemment, dans toutes les langues occidentales. Il traduit en chinois, il traduit en russe, il traduit en japonais. Et donc, quand même, voilà, il y a quand même pas mal de gens qui trouvent dans cet enseignement un outil qui est pour eux utile, quoi. Un outil qui est pour eux utile. Et je vous propose le premier exercice. Après, Lorraine en fera d'autres. Alors, le premier exercice, c'est le plus simple de tous. C'est le plus simple de tous. C'est le premier qu'a trouvé Douglas. Le premier. Et, parce que je lui avais demandé un jour dans quel ordre il les avait trouvés. Alors, en gros, pour vous dire, nous, avec Lorraine, on a synthétisé ces exercices. On a fait un livre qui s'appelle 62 expériences de spiritualité contemporaine. Donc, on a vu 62 expériences, mais disons que quotidienne, mais voilà, il y en avait à peu près, en gros, sur une semaine avec Douglas, on tournait autour de 20 expériences. Et s'il avait 2 heures, comme on a là ce soir, on en faisait 2 ou 3, quoi. De toute façon, les expériences sont comme des clés pour rentrer chez soi. Une fois que vous avez utilisé une clé, vous êtes rentré par une porte, vous n'allez pas ressortir pour rentrer chez vous. Donc une clé suffit. Mais c'est bien qu'il y ait plusieurs clés parce qu'on est tous différents. Voilà, il y a des personnes qui sont plus sensibles Exactement. à certains exercices. Voilà, il y a des exercices qui passent par la vue, des exercices qui passent par le son, des exercices qui passent plus par le toucher aussi. Ce qui est important de dire par rapport aux exercices, c'est que en fait, ces exercices sont des descriptions. C'est-à-dire que pour faire les exercices, moi ce que je fais, c'est que je décris vraiment ce que je vis en fait. J'essaie de coller au plus près de l'expérience. C'est une description de votre expérience. Et ce qui est très important en tout cas, tu as raison, c'est que chacun a sa propre autorité. Chacun, c'est très important en fait. Il n'y a que vous qui êtes au centre de vous-même. Donc il n'y a que vous qui, au centre, pouvez décrire ce que vous êtes. Simplement, dans la vie quotidienne, on n'est pas attentif.
on manque d'attention et on confond l'essence et l'apparence. Donc on voit pas bien qui on est en fait. C'est pourquoi les exercices vont nous permettre d'être plus attentifs. En fait, voilà, c'est un contexte pour être plus attentif et peut-être mieux voir ce que d'habitude on ne voit pas. En tout cas que moi, je dis, je ne voyais pas pendant des dizaines d'années. Ok? Alors, ok, on est prêt. Ok. Donc, je vais vous demander de faire l'expérience avec moi, parce que si vous me regardez le faire, ça ne changera rien, hein, c'est sûr. Après, les gens disent, moi, ça ne marche pas. Ben oui, mais tu n'as pas fait l'expérience, donc c'est normal. Je vais décrire des choses dans la pièce, je vais faire des suggestions, mais je vous demande vraiment de vérifier si c'est vrai pour vous ou pas. Est-ce que vous avez le même ressenti, la même perception? Voilà. Alors, donc on va commencer avec cet exercice, donc le pointing finger, le doigt qui pointe. Donc utilisez votre doigt. Si vous êtes droitier ou gaucher, peu importe. Hein. Tu es gaucher, hein, Maud? Non, hein. Droitier. Ok. Donc on va commencer par pointer le plafond. Voilà. Donc voilà, vous avez le doigt qui est un objet qui pointe un autre objet. Franchement, là c'est facile à décrire. Hein. Vous avez un objet qui a des couleurs. On pourrait dire blanc, mais enfin, vous voyez qu'il y a des nuances hein, entre blanc, gris, noir. Enfin. Donc, c'est un objet qui a des couleurs, qui a une forme aussi. Hein. On pourrait le dessiner, le photographier, qui a des limites, même s'il est assez grand, il est quand même limité. Et qui a un âge aussi. Je ne connais pas l'âge de la maison, mais un certain âge. Voilà. Ok, donc c'est un objet. Okay. On continue de pointer quelque chose dans la pièce, pointer un mur, par exemple, devant vous. Ben là encore, dans la direction du doigt, vous avez un objet qui a une couleur, qui a une forme, qui a une taille, qui a une limite et un âge. Voilà. Maintenant, tiens, vous pointez quelqu'un dans la pièce. Alors, bon, si je devais décrire ce que je vois, moi je dirais, ben, je vois aussi quelque chose qui est un objet en fait. Parce que, vous voyez, ça a des couleurs, hein, le corps a des couleurs, couleur des cheveux, couleur de la peau, couleur des yeux, donc ça a des couleurs, couleur des habits. Ça a aussi une taille, ça a des limites. Ça a un âge aussi. C'est apparu un jour et ça va disparaître un jour. C'est comme tout ce qui est dans le monde. Et à propos de la taille, je voudrais juste vous demander, avant que vous fassiez donc, quoi que ce soit, est-ce que vous pouvez me dire quelle taille a d'après vous la tête que vous voyez devant vous là-bas? La tête de la personne que vous pointez. Combien vous diriez? Combien de centimètres? 30 centimètres? 22. 22. Ok. Eh bien alors on va vérifier. Et Étienne, toi tu le prononces? 35. 35, ok. Grosse tête. Alors je vais vous demander avec votre main gauche, comme ça, votre main gauche là, voilà l'autre, de mesurer la tête, la taille de la tête que vous voyez. Donc moi je vois 1 cm. C'est petit, hein? Et même le corps tout entier ne fait pas 35 cm, le corps tout entier, là, vous voyez, fait 10, 11 cm. Et donc, vous voyez, on voit pas, en fait, on ne voit pas ce qu'on voit, on interprète ce qu'on voit. Et vous allez voir que ça peut aller très très loin, cette incapacité à voir. Je vous ai bien eu là. La question est tendancieuse. Ok, si tu veux. Il faut être un peu tendancieux. Alors, on continue, oui. Et alors, pointez maintenant le tapis ou parquet. Magnifique tapis. Alors là encore, vous avez un objet qui a des couleurs, qui a des formes. Là, ce serait compliqué à dessiner, mais voilà, il y a des formes, il y a des couleurs, une limite, une taille, et puis un âge. Voilà. Alors, maintenant, on commence à se rapprocher du centre un petit peu, parce qu'on va pointer le pied. Alors là, dans la direction du doigt, vous pointez votre pied, mais le pied, vous voyez, est encore un objet, en fait, parce qu'il a des couleurs de la chaussette ou du pied, carrément. Il a des couleurs, il a une forme, on pourrait le dessiner, le photographier, il a une taille, une limite et un âge. Vous connaissez l'âge du pied, parce que c'est l'âge du corps. Voilà, ok. Donc, vous voyez que cet objet, il est dans le monde. D'ailleurs, on voit bien qu'il est dans le monde des objets, puisqu'il est posé sur un objet, il est entouré d'objets, donc il fait partie du monde des objets. Pointez votre cuisse. Pareil, vous pointez vers un objet. Couleur, forme, taille, limite. Voilà, très bien. On va aller plus vite maintenant. Pointez vers votre ventre. Donc, vous mettez le doigt, voilà, 20 cm, comme ça, voilà. Du ventre. Donc le doigt pointe vers le ventre, c'est-à-dire vers un objet qui a des couleurs, une forme, une taille, une limite, un âge. Pointez la poitrine.
Bah là encore, hein, ma foi, on pointe encore un objet qui est limité, coloré, voilà, qui a une taille, une forme, comme tout le reste en fait. Tout ce qu'on a pointé jusqu'à présent appartient au monde des objets, au monde objectif. Voilà. Voilà, maintenant, je vais vous demander de pointer vers ce à partir de quoi vous regardez. Donc vous levez la main, enfin vous levez le doigt, et vous pointez vers, voilà, vers quoi en fait. Alors je vais vous poser des questions et je vous demande d'y répondre en silence. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez dans la direction du doigt? Tout à l'heure, on voyait des couleurs. Hein. Là, est-ce que vous voyez des couleurs? Voilà. Alors, en silence. Hein. Est-ce que vous voyez des couleurs dans la direction du doigt? Est-ce que, à partir de votre expérience de l'instant présent, est-ce que vous pouvez dire si c'est rose, noir, jaune, vert peut-être? Est-ce qu'on ne peut pas dire tout simplement que, en fait, on ne peut pas répondre à la question quoi, de la couleur, et le doigt semble pointer vers un espace transparent. Est-ce que vous voyez une forme dans la direction du doigt? Est-ce que c'est carré? Est-ce que c'est triangulaire? Est-ce qu'on ne peut pas dire plutôt que c'est sans forme? Est-ce que vous voyez une limite alors dans la direction du doigt? Est-ce que c'est limité? Comme tout à l'heure, on pointait vers des objets limités. Hein. Est-ce que là, c'est limité? Est-ce que vous voyez un âge dans la direction du doigt? Est-ce que vous pouvez donner un âge à cet espace? Donc, à partir de l'expérience de l'instant présent, vers quoi vous pointez? Un peu plus haut, hein. Voilà, vers quoi vous pointez? Est-ce que vous pointez vers une tête dans laquelle vous seriez enfermé? On ne sait trop comment, enfin, peut-être. Est-ce que vous pointez vers une tête dans laquelle vous seriez enfermé, ou est-ce que vous pointez vers un espace ouvert? Douglas appelait espace d'accueil, un espace ouvert, sans couleur, sans forme, transparent. Oui. Un espace ouvert, j'aime bien cette expression, espace ouvert. Oui. Alors c'est curieux parce que d'habitude, on place une tête dans la direction du doigt, d'habitude on se place soi-même en tant qu'observateur, quoi. Et là, peut-être que l'expérience nous révèle autre chose. Et tout en maintenant le doigt comme ça, regardez les autres dans la pièce. Regardez les autres. Voilà. Faites le tour de la pièce, regardez. Tous les autres pointent vers une tête. C'est-à-dire, si je décris ça en termes assez techniques, vers une boule de chair rosâtre, plus ou moins chevelue, voilà, plus ou moins barbue aussi. Voilà, une petite boule. Voilà. Toute petite, on l'a vu, hein, 2 cm. Maintenant, revenez à votre expérience, revenez à ce que vous découvrez maintenant. Est-ce que vraiment votre doigt pointe vers une petite boule de chair rosâtre et colorée dans laquelle vous seriez enfermé? Est-ce que le doigt ne permet pas de prendre conscience d'une ouverture, d'un espace ouvert? Et maintenant, avec le doigt de l'autre main, vous allez pointer vers le monde, voilà, la main gauche. Donc là, on pointe vers les objets qu'on a désignés tout à l'heure. Vous voyez le plafond, le mur, les gens, le sol, le tapis, votre corps. Et vous voyez que cet espace au-dessus de vos épaules, il est rempli par ce monde immédiatement. Ce n'est pas juste un vide, c'est un vide rempli. Le monde, les couleurs, les formes, sont vues, en tout cas dans mon expérience, à partir d'un espace ouvert. D'un espace transparent, sans limite, sans forme, sans âge. Alors maintenant, si vous baissez les 2 doigts, voilà, vous baissez les doigts, et je vous pose la question, à partir de quoi est-ce que vous regardez le monde maintenant? Est-ce que vous regardez à partir d'une boule dans laquelle vous seriez enfermé, ou est-ce que vous découvrez le monde à partir d'un espace ouvert? Un espace ouvert, alors si j'avais à le décrire, je dirais donc ouvert, oui, transparent, vaste, assez vaste pour contenir la pièce en tout cas, sans âge, je ne peux pas donner un âge, conscient, très conscient, éveillé, et rempli du monde. C'est ça notre essence. Ce que nous sommes vraiment au centre, c'est cet espace ouvert. Ce que nous paraissons être, c'est cet individu, vu de l'extérieur. Ce que nous paraissons être, c'est l'individu. Ce que nous sommes, c'est l'espace. Et remarquez aussi une chose, est-ce que vous faites le moindre effort pour être cet espace, pour être ouvert? Non, hein. C'est comme ça qu'on est construit. C'est comme ça qu'on est construit, si je puis dire, grand ouvert. Et ce qui va se passer, c'est que quand on était petit, on était comme ça, on vivait comme ça, les enfants vivent comme ça. Puis à partir d'un moment donné, vers un certain âge, on commence à mettre ici un personnage, en fait. On
commence à mettre ici, on commence à occulter l'espace avec un petit moi, petit personnage, moi, donc avec José par exemple. Et peu à peu, on perd accès à cet espace. Et là, nous redécouvrons l'espace. En tout cas, moi, j'ai redécouvert cet espace le 21 mars 1992 à 15h de l'après-midi, précisément. Et j'en suis toujours pas revenu. Parce que ça a été, pour moi, ça a été une surprise totale. Totale. J'étais tellement sûr d'être José, et uniquement José. J'étais tellement sûr d'être cet individu. C'était pas très clair d'ailleurs, hein, mais je me localisais quelque part derrière les yeux, quoi, un petit personnage derrière les yeux. Et tout d'un coup, boum. Voilà. L'expérience du doigt qui pointe. Vous voyez, on retourne son attention de 180 degrés. Ce qu'on ne fait pas dans la vie courante. On ne le fait jamais, ça. Dans la vie courante, on regarde le monde et on ne regarde pas la source du regard. On la néglige complètement. On la néglige parce qu'on est sûr de la connaître. C'est José qui regarde le monde. José, j'ai deux yeux, José, quelque part là-dedans. Donc, comme on est sûr de connaître cette source, on ne la regarde pas. Or, on ne la connaît pas du tout. Donc, vous voyez, cet exercice, c'est le cœur de cet enseignement. Retourner son attention de 180 degrés pour prendre conscience, enfin, de l'espace ouvert qui voit. D'où la voix sans tête. Vous voyez, parce que on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus de tête au-dessus des épaules, quoi. Il y a le monde, il y a la pièce, et le jardin, et le ciel, et la mer, si vous allez tout à l'heure au bord de la mer. Je vous ai dit que c'était direct. Alors après, évidemment, il ne suffit pas de l'avoir vu une fois. Ce serait mentir que de dire que le voir une fois, ça suffit. Parce qu'après, on va à nouveau l'oublier. On va à nouveau repartir dans le petit personnage. Et donc, la pratique va consister à revenir encore et encore à cette ouverture, jusqu'à ce que ça devienne naturel, et qu'on l'oublie de moins en moins, et peut-être plus du tout. Donc il y a une vraie pratique, en fait. C'est pas juste, on voit une fois, lors d'une rencontre dans cette belle maison, puis après, on... Non, c'est vraiment une pratique actualisée, instant après instant.